Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un TP sur les diagrammes à l'aide d'un logiciel de tableur graffeur. Nous allons voir comment créer des nouvelles feuilles et revoir comment les nommer. Des mises en forme de base qui seront à faire à chaque fois qu'il y a des données à mettre. Ensuite, on passera à la partie diagramme avec deux circulaires et un diagramme colonne. Et enfin, on verra le résultat pour une éventuelle impression. Vous pouvez retrouver le sujet de TP au format PDF dans la description et accéder à la partie qui vous intéresse grâce au timecode. Ce TP, je vais vous le présenter sur le logiciel Excel. La première étape va être de nommer la première feuille. Donc pour cela, on double-clique sur la feuille, on lui donne le nom donné et on valide. Passons maintenant à la création du tableau de données. Il suffit de recopier celui que vous avez en exemple. Pour cela, on va remplir dans chaque cellule un élément. Par exemple, ici, les en-têtes avec premier regard au réveil. À côté, dernière consultation avant de se coucher. Et enfin, les étiquettes qui se trouvent ici. On va passer au titre. Alors, on va peut-être répartir un petit peu les étiquettes. Là, je vous ai dit qu'on pouvait écarter pour réduire les bordures et la taille, les largeurs de cellules, par exemple. Si on double-clique sur la bordure, notre largeur va s'adapter automatiquement à ce qu'il y a dedans. Voilà. Ensuite, on peut faire la même chose en sélectionnant les deux. Et si on écarte, on va avoir les mêmes largeurs pour avoir quelque chose d'homogène. Si je double-clique sur celui qui a le plus gros contenu, ça va s'adapter à son contenu, mais pas le deuxième. Donc il est important, si on veut avoir la même distance, c'est d'agrandir tout simplement. Là, je peux très bien agrandir pour avoir la bonne largeur ici, et ça va s'adapter à côté. Pour le titre, je voudrais que ce soit aligné au milieu de ces trois cellules-là. Donc on va utiliser un bouton qu'on n'a pas encore utilisé, c'est fusionner et centrer. La fusion de cellules permet de rassembler, par exemple, ces trois cellules-là. Je les sélectionne, et ensuite, quand je vais fusionner, ça va retirer les bordures, et en gros, ça va créer une grande cellule par rapport à celle que j'ai créée ici. Ensuite, je peux noter mon titre. Il ne reste plus qu'à remplir les chiffres. Il s'agit de données qui ont été récupérées sur Internet sur un sondage sur le fait des utilisateurs des smartphones. C'est-à-dire à quel moment ils utilisent leur téléphone par rapport au sommeil. C'est-à-dire avant de se coucher, combien de temps, la dernière fois qu'ils ont regardé leur écran de smartphone avant de se coucher, et dès qu'ils se réveillent, combien de temps après le réveil à peu près. Voilà, maintenant qu'on a terminé le remplissage, on n'a plus qu'à faire la mise en page du tableau. Je vais reprendre ce qu'il y a en exemple de TP. Habituez-vous à le faire, c'est hyper important. À chaque fois que vous rentrez des données, il va falloir le mettre en page. Mettre au moins des bordures, des couleurs et ce genre de choses. La mise en page est primordiale lorsqu'on crée un TP sur un outil informatique et à raison de plus sur un tableur. Notre mise en page étant maintenant terminée, on va pouvoir passer à la suite. C'est-à-dire l'étape numéro 3, création d'une deuxième feuille. Pour cela, rendez-vous en bas, au niveau des feuilles, on clique sur le petit plus et on a automatiquement notre feuille. Pour la renommer, pareil que pour la précédente, on double-clique, on choisit le nom. Ici, ce sera diagramme circulaire, on valide. Le fait d'avoir une deuxième feuille, ça va nous faire avoir ici une feuille de données. La dernière fois, tout était dans la même feuille, c'est-à-dire qu'on avait la partie base de données d'un côté et l'utilisation et traitement des données dans la même feuille. Ici, nous allons gérer le traitement des données dans une autre feuille et avec des diagrammes. C'est-à-dire qu'on va devoir se référer à une autre feuille. Vous allez voir que c'est tout à fait faisable et pas beaucoup plus compliqué. Donc pour cela, nous allons aller dans la deuxième feuille et nous allons créer deux diagrammes. Le premier correspondant à l'utilisation au niveau du réveil et le deuxième diagramme correspondant au niveau du coucher. Donc on va dans la deuxième feuille et pour ajouter un diagramme, on va tout simplement aller dans Insertion et chercher le diagramme. Suivant la version de votre logiciel, la présentation sera un peu différente. Mais quoi qu'il arrive, vous retrouverez vos diagrammes et la liste des diagrammes. Ici, nous allons choisir un diagramme secteur. À vous de choisir d'un point de vue esthétique lequel vous voulez. Si vous voulez du 2 dimensions ou du 3 dimensions, je vais choisir 3 dimensions. Ensuite, habituez-vous à replacer tout de suite votre cadre. Au moins, c'est fait. Et nous avons une plage qui est vide. Tout simplement parce que notre diagramme n'est pas encore construit. Il ne sait pas avec quoi il va le faire. Donc, on va lui donner. Pour ça, on va faire clic droit, sélectionner des données
et on a une fenêtre. Cette fenêtre peut paraître compliquée, mais c'est une partie hyper importante. Vous voyez d'un côté les séries et de l'autre côté les étiquettes. Dans un diagramme circulaire, nous n'avons qu'une seule série. On va cliquer sur ajouter et vous voyez que ça nous construit un diagramme plein. Et on nous demande de rentrer le nom de la série et les valeurs. Le nom de la série, c'est tout simplement le titre pour notre diagramme circulaire. Donc pour ça, on va aller chercher le titre. On clique sur la feuille. Vous voyez qu'il a accepté le fait qu'on change. Donc il fait bien référence à la feuille qui s'appelle données. Et on clique sur notre titre. Notre titre, c'est premier regard au réveil. Ensuite, les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est tout simplement les nombres dont il a besoin. Habituez-vous à toujours vider le champ. Vous voyez que de base, ici, il nous rentre quelque chose. Il faut le vider avant. Donc, on sélectionne, on valide, et vous voyez qu'il nous a construit notre diagramme. Si on regarde plus en détail, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au niveau des étiquettes. Alors que nous, on veut les éléments qui se trouvent sur le côté. Donc les étiquettes, on les voit qu'elles sont ici, de 1 à 7. Il suffit de cliquer sur modifier. Encore une fois, on va les chercher. Il fait bien référence à notre feuille donnée. On sélectionne nos étiquettes et on valide. Et vous voyez que nos étiquettes ont bien été prises en compte. Notre diagramme est terminé, il suffit de cliquer sur OK et nous avons un diagramme construit. Nous pouvons continuer en personnalisant ce diagramme. Par exemple, en changeant l'esthétique. Alors vous voyez que ici nous avons plusieurs présentations déjà créées. Donc choisissez essentiellement la couleur de fond qui vous intéresse. Par exemple cette couleur de fond ici ou celle-ci. Et ici vous avez disposition rapide, c'est-à-dire que vous avez des éléments déjà préconstruits, avec une disposition qui peut vous intéresser. La plus courante est celle-ci, car vous avez les étiquettes avec les couleurs sur le côté, les pourcentages dans votre camembert, et votre titre en haut. Voilà qui termine le premier diagramme circulaire. Pour le deuxième, les étapes vont être les mêmes. Je vais les faire un peu plus vite, mais vous allez suivre la démarche. Donc insertion, diagramme, secteur 3D, on le place. Une fois que c'est fait, clic droit, il va falloir lui donner sélectionner les données, en sachant que le bouton se trouve ici également. Ce qu'on trouve dans le clic droit, on va le retrouver en général dans les onglets. Donc sélectionner les données, on a la même fenêtre, on va ajouter notre série, donc le nom de la série c'est ça, on vide notre champ, on sélectionne les valeurs, on valide, il nous demande les étiquettes, on les modifie, on sélectionne, hop, on valide. Et notre diagramme est terminé. On peut encore une fois le personnaliser et nous avons nos diagrammes de terminés. Un diagramme circulaire n'est composé que d'une seule série, c'est-à-dire que ça c'est une série avec des nombres, des valeurs et des étiquettes. Là il s'agit d'une autre série avec des valeurs et les mêmes étiquettes. La prochaine étape est de créer une troisième feuille afin d'y mettre les diagrammes colonnes. Ensuite nous allons pouvoir passer à la création du diagramme colonne. Alors, un diagramme circulaire est composé d'une série avec un titre et des étiquettes. Ici, nous avons une autre série avec un titre et des étiquettes qui sont les mêmes. Sur la même courbe, nous pourrions avoir les deux. C'est ce que nous allons voir dans le diagramme colonne. Nous avons bien deux séries. Donc, dans notre diagramme colonne, nous allons avoir exactement les mêmes manipulations. Sauf qu'au lieu d'avoir deux éléments et deux diagrammes séparés, nous allons tout avoir dans le même. Les manipulations vont être exactement les mêmes. Nous allons aller dans insertion. Dans le diagramme, nous allons choisir le diagramme style histogramme, diagramme colonne ou diagramme bâton. Vous avez plusieurs termes. On va choisir le 3D, c'est juste une habitude, mais vous pouvez tout à fait choisir un autre. Lorsque c'est fait, vous voyez que notre champ est vide. Encore une fois, clic droit, sélectionner les données. Et ici, on a exactement le même assistant. La différence, c'est que ici, nous allons ajouter deux séries et non pas une. Évidemment, si votre tableau comporte 3, 4, 5 séries, il faudra faire la manipulation 3 ou 4, 5 fois. Toujours le même titre, les valeurs on vide, on sélectionne les valeurs, on valide. Notre diagramme, vous voyez qu'il s'est construit pour le réveil qui sera couleur bleue. Nos étiquettes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on peut le faire après ou maintenant, de toute façon ce sera pareil. On va sélectionner nos étiquettes et vous voyez que notre diagramme est construit immédiatement, dans les 5 minutes, etc. Donc on a bien nos étiquettes qui ont été placées, notre titre, et ici, nos diagrammes. Nous allons faire la même manipulation. Les étiquettes, on n'aura pas besoin de les re-rentrer, vu qu'il s'agit de quelque chose de commun à toutes les séries. Mais par contre, je peux rajouter une série. Et si j'avais eu d'autres séries, j'aurais pu les rajouter également. Donc le nom de la série ici. On vide le champ, on sélectionne, on valide. Et vous voyez que notre diagramme a été fait avec nos deux éléments. On peut valider, et notre diagramme est terminé.
Nous pouvons évidemment le personnaliser comme tout à l'heure. Vous pouvez sélectionner celui qui vous intéresse. La personnalisation des couleurs, etc. peut être faite. Là, ici, vous voyez que là, j'ai sélectionné quelque chose d'à peu près esthétique avec les nombres au-dessus. Les dispositions rapides, on a des dispositions avec par exemple le diagramme qui correspond au tableau, aligné à notre tableau. Un diagramme un peu plus compact. Les couleurs peuvent être modifiées évidemment. Là, nous avons un diagramme classique où on a les couleurs de chaque série. Et ici, on a les étiquettes avec nos diagrammes. En cliquant sur une série, en faisant clic droit, on peut très bien ajouter les étiquettes de données, c'est-à-dire les chiffres. Vous voyez qu'on peut afficher les valeurs. Donc, on peut faire pareil ici, affichage des valeurs. Et nos valeurs sont affichées sur notre diagramme. Pour le titre du graphique, vous allez pouvoir recopier le titre qui se trouve dans le tableau de données, à savoir ce qu'il y a ici. Alors, le plus simple, c'est de faire copier-coller pour être sûr. Hop, on sélectionne, on valide. Si jamais c'est trop grand, ça prend vraiment trop de place sur votre diagramme, vous réduisez la taille de la police. Et voilà, nous avons un diagramme colonne terminé. Pour voir ce que ça donne, je vous donne rendez-vous dans un fichier imprimé. Nous pouvons voir la troisième feuille, parce que là, on est en impression de graphique. Pour sortir de là, il faut ne pas cliquer dessus. Et là, on va pouvoir faire un fichier imprimé. Et là, il va prendre en compte notre feuille et non pas juste le graphique. Le logiciel prend en compte ce sur quoi vous cliquez. Donc là, par exemple, cette page-là, si vous demandez le classeur entier, vous allez avoir ici notre feuille qui dépasse. Vous voyez qu'on dépasse de la page, donc elle va être répartie sur 2 feuilles. Ensuite, nos diagrammes circulaires, notre diagramme colonne. On pourrait retravailler la mise en page pour que ça passe. C'est à ça que sert l'aperçu. Sinon, quand vous allez imprimer, vous allez avoir ce résultat-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouvez le fichier résultat dans la description. Si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour ça. Et je vous dis à bientôt sur le réseau.